Bonjour. Cette belle histoire de Peter nous provient de l'Australie. Tout commence lorsque Peter avait 7 ans, il a été renversé par une voiture alors qu'il traversait un passage pour piétons devant son école. Il rentrait de l'école à Brisbane, en Australie. La force de l'impact a projeté le garçon sur plus de 50 mètres, et il a atterri sur le dos. Il est resté dans le coma pendant 6 mois. Pendant que Peter était dans le coma, sa grand-mère s'est inquiétée de son salut et a fait en sorte qu'il soit baptisé. Suivant sa tradition religieuse, un prêtre a aspergé d'eau le garçon inconscient. Lorsque Peter a repris conscience, il est apparu clairement que l'accident de voiture avait affecté son esprit. Il a dû réapprendre des gestes élémentaires comme manger et aller aux toilettes. Il a également eu du mal à lire et à comprendre ce que les gens disaient. Malgré ces difficultés, il a persévéré dans son apprentissage pendant les 8 années suivantes. Pendant cette période, sa grand-mère l'emmenait parfois à son église. Peter aimait aller à l'église. Il a reconnu en lui une soif de Dieu et a voulu la combler. Il s'est lancé dans un voyage spirituel pour essayer de satisfaire cette faim. À l'âge de 16 ans, il a demandé à sa mère s'il pouvait aller à l'église plus régulièrement, et pas seulement le dimanche de temps en temps avec sa grand-mère. Sa mère a accepté et Peter a commencé à aller à l'église de sa grand-mère 5 fois par week-end, une fois le samedi soir, 3 fois le dimanche matin et une fois le dimanche soir. Au cours de la décennie suivante, Peter a assisté à de nombreux cultes et visité de nombreuses églises. Il s'est marié et a eu 2 filles. Il travaillait comme ébéniste lorsqu'il a entendu parler de l'église adventiste du 7e jour par un client adventiste. Le temps a passé, et Peter a emménagé dans une maison située dans la même rue qu'une église adventiste dans une banlieue de Brisbane. Il voyait l'église en allant à la gare et en revenant tous les jours, et il se demandait ce que ce serait d'y pratiquer le culte. Un sabbat matin, lorsqu'il a vu des voitures arriver à l'église, il a décidé d'y entrer et de le découvrir. Les membres de l'église ont accueilli Peter avec bienveillance et amitié. Il a été invité à se joindre à une classe de l'école du sabbat. Il s'est fait de nouveaux amis. Après l'église, quelqu'un lui a même proposé de le raccompagner chez lui. Peter est retourné à l'église le sabbat suivant, puis le suivant. J'ai trouvé les gens de l'église si amicaux et attentionnés, dit-il. C'est l'une des choses qui m'a fait continuer à venir dans cette église. Peter a étudié la Bible avec le pasteur de l'église. Au fil de ses lectures, Pierre a senti que sa faim spirituelle de justice était satisfaite. Pour la première fois, il a trouvé en Jésus la réponse à tous ses besoins. Il a décidé de donner son cœur à Jésus par la méthode bibliquement enseignée du baptême par immersion. Il avait été dans le coma lors de son premier baptême, inconscient de ce qui se passait. Maintenant, il voulait être baptisé par son propre choix. Un jour de sabbat en 2021, les membres de l'église adventiste du 7e jour de Caboolture ont éclaté en applaudissements spontanés lorsque leur ami Peter est sorti des eaux du baptême. Son voyage de recherche spirituelle avait atteint une belle fin et un début tout aussi merveilleux. Gloire à Dieu.